Bonjour, ici Sierra Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Show. Comme la semaine dernière d'ailleurs. Alors, pourquoi faire un talk show cette semaine, sachant que j'en ai déjà fait un la semaine dernière? Tout simplement parce que nous sommes en fin d'année. Et que je vais dans cet épisode, oui je regarde mes notes un petit peu. Je vais dans cet épisode de Talk Show vous expliquer un peu les modifications qui vont arriver sur la chaîne d'ici 2021, d'ici la rentrée. Parce que je rappelle que je vais me prendre quelques semaines de vacances là, et que je vous ai tourné des vidéos en avance. Pour que vous ne soyez pas en reste non plus. Alors, quelle nouveauté il va y avoir sur la chaîne? D'abord, il va falloir avoir du renouveau, parce que ça fait quand même maintenant 3 mois, à peu près 3 mois, que la chaîne a commencé. Et je suis plus ou moins encore et toujours sur les mêmes jeux. Donc je vais amener du renouveau. Qui dit amener du renouveau dit les semaines elles ont pas grandi de 10, 12, 15 jours. Donc il va y avoir des épisodes qui vont passer en une fois toutes les 2 semaines ou qui vont être mis en pause, des séries qui vont être mis en pause. Tout simplement pour ramener un petit vent de fraîcheur sur la chaîne. Alors, quels jeux vont arriver sur la chaîne? Sur la chaîne, je vais ramener au minimum, pour l'instant, dans ma tête, j'ai 3 jeux que je vais ramener sur la chaîne. À partir de 2021. Dont un qui me tient à cœur particulièrement. Alors, le premier jeu que je vais ramener sur la chaîne, ça va être Cave Story. C'est un... Enfin, Cave Story Plus. C'est un... Castlevania-like. Metroidvania, si vous préférez. Moi, quand je pense Castlevania, je pense à Symphony of the Night. C'est vrai que c'est un Metroidvania à la base. Donc, ça va être un jeu où je vais quand même devoir avoir un peu de réflexe. Mais ça va être de l'exploration de donjons vus en 2D avec une partie de l'environnement qui sera bloquée jusqu'à ce que je récupère un objet qui va me permettre d'avancer un peu plus dans l'histoire et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du jeu. C'est ça un Metroidvania. D'ailleurs, je ne sais plus si dans ce jeu il y a, parce que je n'y ai jamais joué, mais j'ai déjà vu des trailers, bien évidemment. Je connais quand même un peu le jeu de loin. Mais je ne sais plus s'il y a un côté RPG dans le sens où le personnage évolue en statistique ou s'il n'y a que les objets qu'on récupère qui seront des évolutions du personnage. Donc ceci sera le premier jeu a priori que je vais lancer sur la chaîne. Le deuxième jeu qui est le jeu que voilà, c'est mon jeu de cœur, c'est le jeu que quand je l'ai vu, quand j'ai appris qu'il était en création, je me suis abonné à tout ce qui pouvait être news dessus. Et je sais qu'il est sorti il y a pas très longtemps, puisqu'il y a quelques youtubeurs qui l'ont fait. Il y a quelques youtubeurs aussi qui ont travaillé dessus. À savoir que je vais proposer le donjon de Knucklepuck. Vous aimez ou pas l'humour, c'est à vous de décider. C'est un humour que moi j'aime particulièrement. J'étais un très grand fan de la série MP3 de POC à l'époque. Donc allez. Bon voilà, c'était même pas un jeu de mots voulu, c'est pas grave. Je suis un grand fan de la série MP3. Donc c'est de très bonne facture, c'est très beau, ça reste dans l'univers. Alors par contre, l'humour reste ce qu'il est, c'est-à-dire que ça va être un humour, on va dire de racisme tolkienien primaire. Le nain n'aime pas l'elfe, l'elfe n'aime pas le nain. De l'humour pipi caca, et de l'humour boobs, entre autres. Mais c'est l'humour des années 90-2000. Hein. Le troisième jeu que je vais proposer très certainement sera un RPG qui ne sera pas du tour par tour, exceptionnellement. Ça sera un RPG qui sera c'est en action avec des pauses. Je ne sais, j'ai plus le mot en tête. En gros, le jeu joue tout seul. Les zones de bataille, c'est juste qu'on peut faire pause et donner une action dire à une unité de faire une action précise à tel moment. C'est pas forcément mon fort, moi ce que je préfère c'est tactical, RPG en général lorsqu'il y a de l'espace ou un RPG classique au tour par tour. Donc ça va en gros me permettre de me faire une idée
de ce style de jeu, puisque je n'y ai pas vraiment joué. Je sais que je ne vais pas aimer dans le sens où j'aime beaucoup contrôler en fait. Au niveau des jeux, je n'aime pas laisser le tout au hasard. Même les jeux sur téléphone portable par exemple sont aussi des jeux que je supporte moyennement. Je n'y joue pas forcément très longtemps, simplement parce que c'est j'attaque, et quand je peux, je fais une action, je fais la compétence. C'est pas forcément ce que je préfère. Mais bon, on verra bien. Donc a priori, je serai sur un jeu de Paradox Interactive. Donc je vous en dis pas plus. J'ai le choix en fait sur 2-3 jeux. Donc je verrai lequel que je prendrai à ce moment-là. Voilà. Donc ça, ce sera les nouveautés qui arriveront sur la chaîne en fait. À savoir que du coup, comme je vous ai dit, les semaines ne sont pas rallongées en 2021. Donc il va y avoir des séries qui vont s'arrêter, des séries qui vont se mettre en pause. Enfin pas s'arrêter, qui vont se mettre en pause, on va dire. Et des séries qui seront mises une semaine sur 2 en fait. On va faire en sorte de réussir à mettre un maximum de jeux en un minimum de temps. Donc il va falloir déjà me dire dans les commentaires, c'est pour ça que je fais la vidéo en avance, quelle série vous plaît le plus, quelle série vous plaît un peu moins, ou même quelle série vous n'aimez pas du tout. Simplement ce qu'il va falloir que je fasse, va falloir que je fasse un tri. Je sais par exemple que Heroes Warrior risque d'arriver une fois toutes les 2 semaines, pour 2 raisons. De 1, le jeu est extrêmement long. Même si je fais que la partie scénaristique, elle va être quand même extrêmement long. Et de toute façon, même si je ne fais que la partie scénaristique, je n'y arriverai pas. Faut que je fasse du leveling derrière. Donc ça va partir une semaine sur 2. Et il y a une autre raison aussi, c'est simplement parce que c'est un jeu qui sort de mon boîtier de capture, qui vient de la Switch. Et le poids est extrêmement lourd et c'est extrêmement difficile pour ma connexion internet et pour mon PC en général même, de l'implémenter sur YouTube. Donc au moins ça me permettra d'avoir un temps supplémentaire pour pouvoir vous le mettre sur YouTube sans laisser mon PC tourner toute la nuit. Donc Heroes Warrior risque de passer sur une semaine sur 2. Le créneau ici, c'est-à-dire le créneau que j'avais sur Heroes Warrior 2, va être libéré du coup, parce que Heroes Warrior 2, a priori je ne vais pas le prendre pour après. Donc ça sera pour plus tard. Je continuerai sûrement le jeu une fois que j'aurai acheté le jeu tout simplement. Ce qui fait que je vais encore avoir un trou. Donc il va falloir que je fasse un choix sur une série que je vais devoir changer. À savoir, soit je change, je le fais passer en café du matin ou en rendez-vous du midi. Et dans ce cas-là, si je fais ça, ce qui va se passer, c'est que vu les jeux, parce que j'ai là la liste des jeux que j'ai actuellement, vu la liste des jeux que j'ai, ça va être vraiment du cut. Voilà, ça sera de l'accéléré, ça sera du cut. Il y aura que ça. Donc pour le moment, je ne sais pas. Shining Force 2, a priori, c'est plus intéressant d'avoir le jeu en entier. Tout simplement parce que le background du jeu n'est pas excessivement épais. C'est quand même un jeu Mega Drive qui n'avait pas... C'est très manichéen, nous sommes les gentils, les autres sont les méchants, point, voilà. Vous êtes là pour voir les évolutions des personnages, me planter complètement et me faire crever un personnage. Voilà. Minecraft potentiellement pourrait passer sur un rendez-vous plus court, mais le problème c'est que Minecraft, déjà sur des épisodes de 20 minutes, on n'arrive pas à faire grand chose. Il faudrait des épisodes limite de 1 heure pour que je puisse avancer véritablement. 20 minutes c'est court, vous avez pu le remarquer dimanche dernier où je n'ai pas fait grand chose. Donc voilà. Après, ça serait potentiellement FFTA. Donc il faudra me dire dans les commentaires si FFTA vous voulez voir juste l'histoire. Et je continue à faire comme je fais avec les cafés du matin, c'est-à-dire des accélérations et des cuts sur les zones de bataille. Si vous voulez me voir en fait, si vous voulez voir les combats, ou si vous ne voulez voir que l'histoire, il faudra me le dire dans les commentaires. Dans ce cas, je passerai FFTA sur les rendez-vous du midi. Sinon, il y aura des épisodes qui se passeront en une semaine sur 2 et puis ça se passera sûrement comme ceci. Sinon, autre nouvelle, vous allez le voir demain. Non, ça je vous laisse la surprise. Vous verrez la surprise avec Into the Punch. Vous verrez. Voilà.
Sinon, j'aimerais aussi avoir des retours sur les jeux style World of Tanks, qui est apparu la semaine dernière. Oui, je pense que c'est la semaine dernière. Ainsi que me dire ce que vous voulez le plus voir en fait. Je peux faire mon planning en fonction de ce qui est dit dans les commentaires, ça ne me dérange pas. Mon planning est, comme vous avez pu le voir, variable. Les cafés du matin et les rendez-vous du midi. Les rendez-vous du midi sont alternés parce que je n'ai que 2 jeux. Et les cafés du matin, c'est souvent complètement modifié. Il n'y a pas de choses fixes, placées. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir, ne pas voir, ce que vous voulez voir plus, ce que vous voulez voir une semaine sur 2, parce que ouais, c'est bien. Voilà, une fois par semaine, c'est genre. Donc voilà. Sinon, bien, je pense que je vous ai tout dit. Il nous reste une semaine avant les vacances, enfin avant mes vacances, tout du moins. Donc j'espère que les épisodes que vous avez vus cette semaine vous sont plu, et que les épisodes que vous verrez la semaine prochaine vous plairont aussi, vous plaiseront. Ça c'est pas du français. Je vous prépare normalement, je le précise tout de suite, pour Noël, enfin pour les vacances de Noël, un planning qui ne changerait pas, c'est-à-dire café du matin, rendez-vous du midi et tournage. Donc le tournage 17h45. A priori, je vous le dis tout de suite, les tournages, ça va le faire. Vous aurez vos épisodes 17h45 tous les jours, sauf potentiellement à Noël. Je ne sais pas. Ou peut-être même si, allez, pourquoi pas. Vous aurez vos épisodes 17h45. Ça, c'est pas un problème. Je verrai si je vous fais les cafés du matin et les rendez-vous du midi, si je vous en fais. Ou si je vous en fais, mais un peu de temps en temps. Ou si je vous en fais pas, tout simplement, parce que ça dépendra si j'ai le temps de le faire, ça dépendra si c'est propice aussi. Si je vous balance des vidéos pendant les vacances, il faut savoir que pendant les vacances, pas beaucoup de monde regarde les vidéos. Vous êtes en vacances, c'est totalement logique. Donc, voilà, c'est particulier, il faudrait voir. Je me tâte, c'est est-ce que je vais réussir à faire toutes les vidéos d'ici là? Est-ce que je vais réussir, est-ce que vous allez les regarder? Donc tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si, dites-moi tout. Dites-moi tout. Tout, je veux tout savoir. Voilà. Enfin, ne me dites pas tout, je veux tout savoir. Hein. Machan, je te connais, je sais que tu vas me faire cette blague. Sur ce, j'espère que ce petit épisode de talk show vous a plu. J'ai mon nez qui gratte, désolé. Il fait un peu froid aujourd'hui. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt, demain matin, pour le nouveau café du matin. Le café du matin de mercredi. Et a priori, nous serons sur du FFTA, sauf si je change la dernière minute, pour X ou Y raison. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.